Bon les refs, let's go. Attends. Je comprends pas. Pourquoi il me dit version non censurée alors qu'il n'y a qu'une vidéo? C'est laquelle du coup, celle-là? Attends, je comprends pas. Il met dans la description, non? Vidéo non répertoriée, avertissement. Partie non censurée. Ah, j'ai envie de la voir. T'as vraiment très bien fait de mettre ça en non répertorié, Seigneur. Putain. J'ai envie de la voir, les rêves. Bon, vas-y, de toute façon, on regarde la première vidéo. Attends, 13 minutes. Et celle-là, 26 minutes. Ok, du coup, j'imagine que cette vidéo, c'est la vidéo entière, mais qu'il y a une partie du truc qui va censurer de 13 minutes, du coup, qui ne l'est pas dans la partie non censurée, logiquement. Bon, les refs, mettez-vous dans le noir, lumière éteinte, écouteurs, gros casque, mettez le son à fond, parce que si vous mettez le son tout doucement, écoutez, je sais qu'il y a des pépés dans le chat. Moi-même, je suis un pépé. Quand je suis dans mon salon, je mets Twitch sur ma télé, et le son, j'aime bien le mettre un tout petit peu. Regardez, comme ça, j'ai un œil qui se ferme, je suis en train de dormir un peu. Les refs, ce n'est pas le but de ce live. Allez sur un autre live si c'est pour faire ça, ok? Là, c'est le son à fond. Censuré, Billy prend pas de risque pour rien. Non, mais c'est la censurée, celle-là. C'est la censurée. Cette série de vidéos est déconseillée aux âmes sensibles à cause de ses sujets perturbants. D'accord. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi elle va ressembler à la fin. Vous êtes devant le findings qui a été le plus difficile à faire. Pas nécessairement parce qu'il a demandé... Les refs, excusez-moi, je vais laisser la vidéo, mais je vous le rappelle encore une fois. Abonnez-vous à Feldup, mettez la petite cloche. Et surtout, n'oubliez pas de mettre la vidéo dans un autre onglet, de couper le son. Vous faites comme ça, hop. Et comme ça lui fait une vue. Comme ça, moi, je lui prends pas trop de vues quand même, miskin, et ça lui rapporte des abonnés, quoi. Ce serait bien. Énormément de temps. Pas forcément parce que les sujets étaient extrêmement peu connus, mais bien parce qu'il s'agit, je pense, d'un des, si ce n'est du findings le plus violent de toute l'histoire de l'émission. La dernière face cachée de YouTube que j'ai pu réaliser, elle avait un petit twist. Plutôt que de se pencher juste sur 5 histoires un peu aléatoires de l'histoire du site, je m'étais penché sur 5 youtubeurs qui avaient mal tourné, devenant des personnes moralement répréhensibles ou juste des criminels. Dans cette vidéo, du coup, je vous avais plongé dans un univers très sombre, parmi les vidéos les plus sombres de ma chaîne en réalité. Et j'avais envie de faire l'inverse avec cette vidéo, j'avais envie de partir de cet endroit extrêmement sombre d'internet, certains des recoins les plus effrayants qui ont pu avoir un rapport avec le site YouTube, et lentement vous en extirper. Je vais traiter non pas de 5 histoires, mais bel et bien seulement de 3. 3 histoires qui sont parmi les plus horribles que j'aurais jamais racontées sur cette chaîne. Les refs, vous vous rendez compte que sur... Augmente le son. Ah pardon, excusez-moi. Hop. Hop, ça devrait être bon. Les refs, vous vous rendez compte que sur 72 findings, il dit que c'est le plus horrible. Alors qu'on en a vu des findings ensemble, hein. Et il y en a qui m'ont retourné l'estomac, sa mère. Donc j'ose pas imaginer. Mais chacune, au fur et à mesure, portera de plus en plus de sens. Restez jusqu'à la fin, vous verrez, il y a aussi un quatrième truc que j'aimerais rajouter à la toute fin. Et également pour cette vidéo, il est possible que je vous demande à un certain moment... non, pardon, il y a même 83 findings, je suis un ouf. C'est nickel. Bah vas-y, c'est trop fort. Non, mais commencez pas à jouer avec mes petites couilles toutes poilues, s'il vous plaît. Ça y est, je baisse un petit peu. Qu'on me parle plus du son, par pitié. D'aller regarder une autre vidéo si vous voulez encore plus de détails sur une des affaires. La première que je vais vous raconter, la plus horrible de toutes. Ça fait 3 fois que j'essaye de tourner cette vidéo et à chaque fois j'arrête parce que tout simplement lire ce texte à voix haute est difficile. Donc comprenez une chose, si vous êtes une personne sensible, je vous déconseille de regarder cette vidéo ou du moins la première partie de cette vidéo. Je sais pas encore en... Les refs, je vais laisser la vidéo. Excusez-moi, pardon, je sais que je fais beaucoup pause, mais je sais qu'il y a des typeux sur le live, je sais pas, vu que je fais un peu de vidéos avec Inox, avec trucs, il y a peut-être des typeux qui viennent me suivre de 10 ans, 11 ans. Les refs, les frérots, ce n'est pas pour vous. Voilà, demain, allez dormir, demain il y a cours de technologie ou j'en sais rien. Ah non, demain on est dimanche. Mais les refs, s'il vous plaît, quittez et allez sur un autre live et revenez au jeu d'horreur au moins. Parce que là, ça peut être compliqué pour vous de regarder ça. Là. Combien de parties sera cette vidéo? Allez, je sais pas encore comment elle va se profiler. Donc pour faire plus court, cet épisode est l'un des plus violents de l'histoire de Findings. Mais cette violence a un sens. J'essaye de transmettre un message que vous allez comprendre uniquement vers la fin de cette édition de la face cachée de YouTube. Waouh, le logo YouTube il fait peur, t'as les fous. Oh, oh la dinguerie. Je t'ai hack. Nick Bat.
Nick Zabi aussi, ouais. C'est Celui-là, quoi, ça fait un petit moment que j'ai envie d'en parler. Nickbait, c'est un sujet pas très connu. C'est simple, il n'y a que très peu de vidéos sur le sujet sur Internet, et même s'il y a sur certains sites une assez grande documentation du cas de cette personne, il y a très peu de personnes qui en ont vraiment parlé de manière publique, de manière assez vue et populaire. C'est à la fois parce que le cas a eu moins d'attention que d'autres cas, mais aussi parce qu'il a une réputation. La réputation de détruire la santé mentale de toutes les personnes qui essayent de s'y pencher. Un youtubeur qui avait fait des recherches sur le sujet a d'ailleurs dû, après 3 mois de recherche intensive sur ce cas, être placé sous antidépresseurs. If I'm being honest, Nick Bates almost kind of broke me. I guess it's kind of like staring into that little abyss, and it affected me. So I'm currently taking steps to improve my mental health, and I'm currently on Zoloft. Les refs, je sais pas si ce youtubeur il fait partie de l'histoire de Nick Bad, enfin de Nick Bait, de l'ARG, du truc et tout, mais comment il a pu être affecté? Si c'est un truc juste à lire simplement, j'imagine que c'est juste une lecture de post Reddit, non? Genre, je sais pas, frérot, ferme tes yeux, je sais pas, mets ta main devant tes yeux, ne lis pas. Si tu te sens mal, je sais pas. Je vais donc vous raconter les choses de manière chronologique. Le frérot, il allait en manière hôpital assez psychiatrique simple, parce et qu'il vous s'est pas arrêté de expliquer lire. lentement pourquoi ce sujet semble aussi traumatisant que sa réputation semble le dire. Après, je connais pas l'histoire, mais. Nikolaus Boyd Pas un Stauzenberger ARG. est né en Pennsylvanie en 1991. Il a vécu dans une situation parentale un peu compliquée, ce qui a amené ses parents à divorcer quand il était enfant en primaire, notamment parce que son père était un alcoolique et était abusif verbalement, et qu'il a fini par donc aller vivre ailleurs. La mère de Nick, elle, s'en est remis et s'est remariée et a eu un enfant. Cet enfant s'appelle Amber et il s'agit donc de la demi-sœur de Nick, qui est donc bien plus jeune que lui. On va mettre cette information de côté. Au CM1, entre 9 et 10 ans, il est diagnostiqué anxieux et dépressif. Il est placé sous médicaments et sous support émotionnel permanent. Dans des rapports scolaires qui ont été réalisés à son propos, on le décrit ainsi. Nick est la plupart du temps très silencieux en classe, parfois coopératif. Il travaille bien dans des situations de travail seul avec un enseignant et dans des groupes restreints. Mais il a des difficultés à établir des liens sociaux et a des comportements inappropriés avec les autres élèves. Il évite la cour de récré, reste souvent à l'intérieur de la salle de classe durant les pauses et n'interagit que très peu avec les autres. Il est très sensible et prend tout avec beaucoup d'émotion. J'ai lu. J'ai lu ces filles, je vous jure, ça me fait. Il refuse toujours d'accepter les conséquences de ses actes, répétant sans cesse après avoir fait une bêtise « Je n'ai rien fait ». Bref, Nick n'était pas un enfant à problème, mais ses gros troubles sociaux l'ont amené parfois à se battre avec d'autres camarades de classe, mais il était quand même considéré comme talentueux, intelligent, capable de raisonner. Quand il est temps de passer au collège, son anxiété sociale augmente drastiquement et le mène à le faire quitter l'école publique. Il fait l'école à la maison chez sa tante, avec qui il vit. Il reste scolarisé à domicile 4 ans, de la 5e jusqu'à la fin de la seconde, de ses 13 ans jusqu'à ses 16 ans. En première, il retourne à l'école publique et il est à nouveau placé sous support émotionnel constant. Néanmoins, son anxiété sociale a un peu baissé, ce qui fait qu'il est un peu plus capable d'approcher les autres personnes. Il passait néanmoins la majorité de son temps à son bureau, à dessiner, et ses camarades de classe ne le harcelaient pas. Juste, ils ne le calculaient pas. Il continuait cependant à avoir beaucoup de difficultés sociales, il évitait les endroits bondés comme la cafétéria et les couloirs, il ne rejoignait pas des groupes d'amis même quand on lui proposait, et avait parfois des comportements prompts à attirer de l'attention négative sur lui, comme par exemple suçoter ses cheveux ou gémir sans aucune raison. Et si certains de ces symptômes peuvent être approchés de formes d'autisme, il faut savoir que Nick, durant l'intégralité de sa vie, ne sera jamais diagnostiqué autiste, ni même HP, ni même quoi que ce soit en réalité. Les seuls neuroatypiques qu'il possédait, c'était sa dépression et son anxiété. Ça me paraît important de le dire parce que finalement, ces gémissements et ces suçotements de cheveux et ce genre de choses et d'actes antisociaux était majoritairement motivé par le fait de faire réagir les autres. Sa tante a fait pour lui une demande d'assurance pour invalidité sociale. C'est un programme fédéral d'aide pour certaines personnes démunies. Cette demande est acceptée, ce qui permet à Nick de vivre avec sa tante chez elle à plein temps. Voilà un des portraits qu'on peut réaliser de Nick qui soit les plus positifs possibles. Parce qu'en réalité, et je vais le placer ici, et je sais pas si vous y attendiez, Nick est probablement dans le top 3 des personnes les plus répugnantes que je n'ai jamais traitées dans l'histoire de Findings. Et tout va commencer à chavirer dès le collège en fait. Il a fait quoi le frérot? Quand il va découvrir Internet. Oh non. Et qu'il va commencer à s'y exprimer beaucoup. C'est à 12 ans qu'il commence à arriver sur Internet. Il a grandi avec le début d'Internet. Il était fan hardcore du dessin animé Homestar Runner et de The Bonus Stage, de dessin animé Flash, qui aujourd'hui ont un peu mal vieilli certes, mais qui à l'époque était un peu le summum de la création sur Internet. Ça fédérait des communautés entières. Dessin Et animé, lui, il y a eu très 3 actif. spectateurs. Il était tout simplement mode et qui les éditeur ont- du c'était wiki quoi d'Homestar Runner.
en 2004, puis ensuite un an après en 2005 sur le wiki de The Bonus Stage. C'est sur les wikis et les forums liés à ces deux dessins animés qu'il va rencontrer une fille Zabi, il est au parc Astérix. qui s'appelle Anna. Alors Anna, on va la mettre de côté Ils sont parce là. qu'on va parler en long et en large de la relation qu'elle a pu entretenir avec Nick et de sa nature, mais je préviens, c'est pas joli. À ce moment-là, sa présence sur internet va se multiplier. Il va créer des comptes sur YouTube, Ah, c'est sa DeviantArt meuf. au fur et Ah à oui. mesure du temps, puis Twitter, LiveJournal, il va créer des blogs, plein de trucs différents. Là, il va commencer à créer du contenu. C'est principalement sur DeviantArt qui va commencer Oh en non. 2005. Les refs, vous savez, DeviantArt, c'est un site sur lequel j'allais beaucoup, mais pour trouver des fanarts d'animés, genre Luffy et tout. Et j'y allais quand j'avais genre 12 ans, 11 ans. Et sa mère, à chaque fois, je tapais Luffy. Dans les premiers résultats, je voyais Luffy en train désolé, mais de baiser Zoro, de baiser Sanji. Genre Sanji avec son nez. Bon. Non, pas Sanji, Usopp. Pardon. Usopp avec son nez. Il faisait des dingueries. Et sa mère, j'étais comme un. Je me disais, wesh. J'étais obligé d'aller page 3 pour voir des trucs normaux. Et je me disais, mais c'est quoi ce foutu site? Et j'ai une théorie selon laquelle tous ceux qui ont découvert Internet dès 2004, 2005, 2006, là, je dis pas qu'ils étaient tous dérangés, mais c'était la porte ouverte au fou, sa mère. Genre, à cette époque, tu pouvais tout faire. La police, ils devaient certainement rien comprendre à Internet. Genre, tu te baladais en postant tranquille, tu ses faisais ce que tu dessins voulais. et ses animations. Ces animations qu'il a commencé à poster en 2007 consistent Bon, regardez. Il y en a qui me croient pas. On va aller sur DeviantArt. Déjà, dans le nom, on devrait comprendre déviant. Ça veut dire tu dévies du droit chemin. Tu dévies de la société. Je sais pas. Regardez, ici, on va taper Sonic. Vous allez voir, moi, je veux juste un fanart de Sonic. Adieu, Billy. Non, mais attends. Mais moi, je veux juste un fanart de Sonic. Bon. Non, vas-y, je vais quitter. Non, vas-y. J'ai vraiment envie de le faire, mais je descends pas la page. Il faut vraiment juste que les 3 premières lignes soient clean. Je prie le bon Dieu pour que les 3 premières lignes en tapant Sonic sur DeviantArt soient clean. Et après, je quitte. Parce que là, si je quitte, je vais avoir l'impression que je suis une petite salope là. Les refs, je ne peux pas quitter sans rechercher Sonic. Je vais être une petite salope. Je vais m'en vouloir. Allez. Let's go. Let's go. Y a rien. Ok, y a rien. Bah, vous voyez, moi ce que je voulais, c'était des petites photos comme ça, quoi. Putain, j'ai eu peur sur cette photo. J'ai eu peur. Ok, bon, bah ça va. Ils ont fait un peu de ménage, j'ai l'impression, sur leur site là. en réalité de simples dessins où Let's l'on fait go. apparaître ou disparaître des bulles de dialogue sans animer quoi que ce soit. Ces dessins étaient unanimement considérés comme très laids, mal faits, sans intérêt ou talent artistique. Il dessinait beaucoup sur papier ou sur Paint avec des graphismes dans le style que l'on pourrait s'imaginer être dessiné par un enfant. Et même au fil des années, au fur et à mesure qu'il essayait de s'améliorer dans le dessin, il n'a jamais vraiment atteint un niveau qu'on puisse considérer comme bon, voire même décent. Et personne ne l'a jamais vraiment considéré comme un artiste confirmé. Il créera ses propres comics et animations, The Coffee Crew et The Further Adventures of Nick Bate, qui n'obtiendront absolument aucune Animation, attention il est chaud. autre que de l'attention négative. Parce que quand il va commencer en 2010 à poster régulièrement sur Twitter et sur LiveJournal, il va gagner énormément en visibilité. Pas en popularité pour autant. Hey nudists, I'm Nick Bate. C'est simple, énormément de trolls le suivaient. C'était presque la totalité des gens qui le suivaient. Il était parfois mentionné dans des forums Allez, où les ces trolls nudistes. rigolaient ensemble de tous les aspects répugnants du personnage. Par exemple, des anecdotes sur son mode de vie très crade, comme le fait qu'il avait peur de l'eau, donc il ne se lavait pas le corps, juste les cheveux, Oh. et il utilisait seulement du déodorant Axe en guise de cache-misère, et également, et surtout, un des premiers catalystes J'ai fait oh. Et il y en a qui disent Berg dans le chat alors qu'on est exactement comme lui. Oh de la merde. raison pour laquelle les gens ont commencé à le troller à mort. Il ne se brossait jamais les dents, ce qui fait que ses dents pourrissaient de l'intérieur et ressemblaient à ça. Zabi, c'est pas filmé. Ah. Wesh. En fait, les gens ont commencé à faire des rapprochements entre Nick Bate et Chris Chan, une autre personnalité sur Internet dont je ne vais pas parler ici, étant donné que pour en parler en long et en large, il me faudrait plus de 10 heures. En fait, il faisait partie d'une catégorie de personnes. Les refs, est-ce que... Regardez, on vous propose en ça un vrai dilemme. Commencez pas à dire non direct. On vous propose 1 500 000 € en cash, en petite coupure dans une valise, déclarée par l'État et tout, c'est carré, vous en faites ce que vous voulez.
Mais sa mère, vous devez lui taper la galoche du siècle. Vraiment, vous devez enfourner votre langue dans sa gorge, lécher toutes ses caries, tout son tartre. Tout son tartre. Vraiment, non, tout y passe dans votre bouche. Dignité papillon. Mais moi, je le fais, mais qu'on me ramène le contrat, je signe immédiatement. Après, avec l'argent, je m'achète une nouvelle langue. Personnes qu'on appelle des Une nouvelle lolcows, bouche. des personnalités assez détestables, faciles à troller, qui s'expriment énormément sur internet et qui sont énormément j'avoue, documentées, c'est uniquement Chico, parce que leur hardcore, ouais. personnalité est très atypique et souvent assez répugnante. Dans les cas les plus positifs de lolcow, il y a Ulililia, qui est une personne juste un peu créative et un peu chelou. Et dans le cas de Nick Bates, c'est surtout le côté absolument ignoble du personnage qui est resté dans les mémoires. Bah, Voilà, miskin, ça il c'était dessine le des chats et deuxième des chiens. portrait qu'on pouvait réaliser de Nick Il y a Bates. quoi d'ignoble là? Un portrait un tout petit peu plus négatif. Mais pour l'instant, ça a juste l'air d'être un mec random sur internet, complètement osef, qui vite fait est un peu bizarre. Mais Nick Bates, c'est pas ça. Laissez-moi vous parler de l'une de ses passions les plus actives, la pédophilie. Ah non. Pedophilia should not be illegal. It's a stupid law. Non, les refs, je vais quitter. Eh, je vous jure, moi, de tous les sujets abordés dans les React et tout, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça, vraiment. Ça et la religion, ça me fait serrer, je vous jure. Là, je vais tout casser là dans la vidéo. Là. Avec le temps, sa présence sur internet s'est concentrée donc autour de Twitter et de Fils de LiveJournal. pute, va. J'espère à la fin de la vidéo, il y a un petit montage RIP Nick Bates 1998, 2013, je Qui sais pas. l'utilisait Mais... comme des vrais lieux d'expression sans filtre sur lui, sa vie, ses intérêts et ses opinions. Et par lui, sa vie, ses intérêts et ses opinions, je veux dire son énorme focus sur la pédophilie. Il y a toujours son compte Twitter. Alors je tiens à préciser qu'à partir de ce moment-là dans la vidéo, il va y avoir beaucoup de mots censurés. Si vous n'avez pas le cœur à regarder ça, ne le faites pas, parce que ça va devenir très sale, très vite. Nick Bates, il est... Les refs, je me suis un peu spoil, mais son dernier tweet, il est de 2015. Qu'est-ce qui s'est passé après 2015? Enfin, je veux dire, pourquoi ça a pris fin? What the fuck, le jour de mon anniversaire? Le 28 avril 2015. Putain, il est mort le jour de mon anniversaire. ouvertement pédophile. Que ça soit sur Twitter, dans ses chansons, dans ses fanfictions, J'étais probablement ou dans ses au grec discussions avec mes dans le potes quand domaine il est du mort. privé comme du public. Ses revendications politiques consistaient à défendre la pédophilie et les rapports sexuels entre des personnes majeures et des enfants de tout âge, y compris ceux en bas âge. Il se présentait non pas comme pédophile, mais comme pédosexuel, un terme essayant de faire accepter l'attirance sexuelle envers les enfants comme une orientation sexuelle comme une autre, au même titre que l'hétérosexualité, l'homosexualité ou la bisexualité. Non. Il clamait que les enfants pouvaient consentir sans aucune difficulté ou incapacité à ce consentement, était tout aussi légitime que celui d'un adulte et que l'acte sexuel entre adulte et Putain, son enfant, chat, il doit être si dépité. consenti, parce qu'un enfant ne peut pas consentir, ne devrait en aucun cas être pénalement répréhensible ou mal vu en société. Et c'est là que je vais faire un stop à la vidéo. C'est simple, à partir de maintenant, vous avez deux choix. Soit vous décidez d'être dégoûté à vie et vous pouvez aller dans la description voir une vidéo non répertoriée qui montre un segment de cette vidéo avec tous les détails de l'affaire. Vous pourrez ensuite reprendre à ce timecode si vous voulez recontinuer la vidéo dans son flow normal. Ou alors vous pouvez continuer la vidéo maintenant et vous aurez les informations version diluée, version plus simple, avec moins de détails sordides, même Je la regarderai jamais, les gars, en ça. Non, déjà, en live, c'est mort pour que je le fasse. Les refs, ma chaîne va sauter d'une. Et de deux, même hors live, je n'irai jamais regarder cette merde. Je savais pas que c'était sur la pédophilie, ça aurait pu être sur autre chose. Ça aurait attisé ma curiosité. Mais là, j'ai l'impression que c'est juste une vidéo de lui en train de faire des dingueries. si ça restera J'ai quand pas envie de même voir ça, moi. assez difficile. Donc je le répète, si vous voulez la version non censurée, allez ici et ensuite continuez la vidéo à ce timecode là, ou alors suivez la vidéo version diluée. Ah ouais, version diluée, Alors quand je s'il vous plaît, disais qu'il faisait de la création sur internet, il faut aussi comprendre que Nick Bates, il était chanteur. Chanteur. Il était terriblement mauvais en guitare et en chant, mais il a quand même réalisé une démo avec plus d'une dizaine Doing Children in the Butt. Ouais, c'est quoi ce titre de fou? Putain, là j'arrive à deviner Anal Rape. de chansons, Putain. toutes jouées avec le même accord dissonant. Oh non, il a sali la mémoire de Pokémon. Et le thème centré C'est quoi ça, uniquement Pokémon Argent? sur une fille qu'il connaissait, la scaplie, la pédophilie, la scaplie et toute autre chose absolument affreuse. Les paroles sont toujours très crues, choquantes et sans aucune dentelle. Voici des extraits. Gonna do my wife and also some in their butts.
Il a expliqué plusieurs fois que s'il n'était pas déjà terrifié par l'interaction sociale et le fait d'être à l'extérieur, celui-ci aurait volontiers fait des manifestations pour les droits des actuels. Nick, if you think it's so bad, then get out a picket sign, go out in the street and protest legalization of it. I would do this, but as you know, I do not do things in public. Les extraits de voix que vous pouvez... Les refs, petite parenthèse, mais vous savez, dernièrement, j'ai vu sur Twitter, enfin non, ça vient de Reddit, j'ai vu ça peut-être il y a 1 an, mais je crois qu'il y a des gars qui faisaient des manifestations avec les LGBT, tout ça, pour faire valoir la pédophilie aussi, pour la faire dire qu'en gros, c'est aussi une orientation sexuelle, qu'ils méritent d'être entendus, ils ne veulent plus se cacher, tout ça. Et les LGBT, ils sont pas cordas du tout par rapport à ça. Et je crois que le résultat final de ça, c'est que c'était des gens qui s'en battaient les couilles d'être pédophiles, mais qui voulaient juste décrédibiliser le mouvement LGBT et montrer que les LGBT, ils étaient foutus du cerveau. Sa mère, c'était un brain de brain. On dirait on est au loup-garou, t'es loup-garou et tu fais croire que t'es un mec, t'es pas villageois, mais que t'es en plus de ça chasseur. Genre c'est parti dans un truc de truc, sa mère. J'ai vu ça, j'étais éberlué. Et entendre là depuis le début de cette rubrique, c'est bel et bien Nick Bate qui lui-même répond à quelqu'un de manière tout à fait nonchalante en sachant qu'il est enregistré sur Skype, persuadé que ce qu'il dit ne pourrait absolument pas être porté contre lui. How on earth could this possibly be used against me when I'm not going to have a job? Maintenant, ramenons un sujet qu'on a traité plus tôt et qu'on va ramener sur la table. Est-ce que vous vous souvenez de Anna, cette fille qu'il a rencontrée sur les forums de Homestar Runner et The Bonus Stage? Elle avait Eh bien, 20 quand ans. il l'a rencontrée, il a immédiatement développé un crush sur elle. Il y avait très peu de filles sur ce groupe de gens, donc elle n'était pas très surprise ou choquée qu'un garçon tombe amoureux d'elle. Elle l'a gentiment repoussé en expliquant qu'elle l'appréciait en tant qu'amie, mais sans aucune attirance. Il parlait énormément, il lui disait sans arrêt qu'il voulait l'épouser, il lui avait demandé en mariage plusieurs fois, chose qu'elle a toujours refusée. Et à un moment, il a carrément créé un autre blog sur lequel il ne parlait que exclusivement de Anna, étant donné qu'il ne voulait pas qu'elle voie les messages sur elle sur son blog principal. Il écrira dans son blog sur Anna cette phrase. « Il semblerait que la plupart de nos conversations aient au moins une instance de moi lui demandant de m'épouser ou de jouer à la PlayStation 2 à poil pendant que je la regarde en me ou quoi que ce soit d'autre, et elle qui répond juste, peut-être, d'une manière assez désintéressée. » Ça donne bien une image des dynamiques et de ce à quoi ressemblait une discussion avec Nick Bate. Avec le temps, il s'est mis à inclure de plus en plus d'éléments sexuels la concernant au sein des jeux de rôle de la communauté. Elle a expliqué plusieurs fois son malaise profond avec ça, il n'a jamais arrêté de le faire. I'm gonna lick the ass of Anna. Putain, la pauvre. Get in Anna's butt. Gonna do it in Anna's butt. Yeah, I'm gonna lick Anna's butt. Stick my into Anna's butt. Plus le temps avançait, plus Nick était Ouais. insistant et Mais glauque. genre, là il est en train de parler d'une communauté de jeux de rôle, je sais pas quoi. Mais quand ils voient ça, ils se disent quoi? Genre, ah, débarre Nick, on rigole trop là. Genre, ils se sont pas tous unis pour le foutre Avec à la police. Il l'appelait sa femme, ne parlait que d'elle. Anna a donc décidé à un moment que c'était trop et a arrêté l'amitié avec Nick Bate et lui a demandé de ne plus jamais le contacter et elle l'a bloqué sur tous les réseaux. Bah Il ouais, se mais- considérait également parfois comme un auteur ou un écrivain, postant occasionnellement ses œuvres littéraires qui ne consistaient en réalité que de sortes de fanfictions glauques dirigées plus ou moins directement vers Anna. Par exemple, il écrivait de longs paragraphes sur comment il traiterait Anna quand elle serait sa femme, comment sa vie sexuelle se passerait avec elle, inventait des scénarios où ils couchaient ensemble dans toutes sortes d'endroits glauques, contextes ridicules et avec des pratiques très malsaines. Bref, son obsession était extrêmement étouffante pour Anna. Malheureusement, il s'était déjà envoyé des lettres et appelé au téléphone. Nick avait son adresse et son numéro de téléphone portable. Il a envoyé des lettres à la maison d'Anna, et ce pendant des mois et des mois. Il a essayé de l'appeler plusieurs fois, y compris sur le numéro fixe de son foyer, numéro que Anna ne lui avait jamais communiqué. Sur une des chaînes YouTube de Nick Bate, on peut le Ça voir faire un rattrape. room tour de son appartement. Il montre un mur de sa chambre spécifiquement dédicacé à Anna. Ce mur est couvert de photos, de lettres, de cadeaux et de tout objet en lien avec elle. There's the wall of Anna. Sometimes I put other things on it. Right now I have drawings of the Coffee Crew characters. Probably can't see it because Il doit y avoir une de ces odeurs chez not lui. very much light in here. Eh les refs, vous savez, la vidéo, bon elle est bientôt finie, mais vous savez, chez les gens, il y a des dingueries des fois. Genre là, ceux qui habitent en appart et tout, vous vous rendez pas compte, mais votre appart il peut sentir grave bon et tout, parce que c'est chez vous, c'est propre et tout. Mais l'appart d'en dessous, la personne qui y habite n'a pas ouvert la porte depuis des mois. Et en ouvrant la porte, il y a une odeur qui peut vous prendre au nez. Une fois, mon pote, c'était un livreur Chronopost. Bah, charisme.
Charisme, il livrait pour la poste et tout. Et sa mère, il était dans un bat qu'il connaissait bien d'un pote à lui et tout. Et au lieu d'aller chez son pote, genre au 3e, il allait au rez-de-chaussée chez une vieille qui habitait. Elle a ouvert la porte, elle lui a dit ouais bah déposez le colis, avancez parce que c'était un peu lourd et tout je crois. Et en avançant, il y avait de la merde dans le couloir. Ça puait le caca, ça sentait le caca. Il a fait tomber le colis par terre tellement ça l'a choqué, il s'est mis les mains devant son nez. Et sa mère, chez son pote, ça n'avait rien à voir en fait. Genre chez son pote, ça sent bon limite. Mais en fait dans un bâtiment, même en étant juste devant la porte, tant que le truc il est pas ouvert, tu sens rien. Il y a des gens, sa mère, c'est désastreux chez eux. Et lui, ça doit. Il faisait ça doit également faire énormément de listes sur divers thèmes, dont une avec toutes les choses qu'il veut faire avec Anna, et une liste de meubles, objets divers, fournitures de bureau, etc. qui seront nécessaires à avoir quand il vivra avec elle. Et ce, après que Anna ait complètement coupé les ponts avec lui. Anna a beaucoup posté durant les années sur un site s'appelant Kiwi Farm, une sorte de forum dédié aux gens qui ont une obsession avec les lolcows. Et sur un thread sur Nickbait, elle explique un peu plus de choses à propos de leur relation. Et les détails sont assez affreux. On apprend notamment que Nick a menacé de multiples fois de venir chez elle, a proféré des menaces de mort particulièrement choquantes à tous ses petits copains successifs. Bref, Nickbait a stalké Anna pendant des années. Et encore aujourd'hui, en 2022, il continue de lui envoyer des lettres à son domicile. Maintenant, pourquoi est-ce que je mets ce personnage dans la face cachée de YouTube? Vous inquiétez pas, hein, c'est pas fini. On est loin d'être arrivé au pire. J'en parle dans la face cachée de YouTube parce que Nickbait a 2 chaînes. Et sur une de ces chaînes, il y a 2 vidéos en particulier dont je ne comprends pas le fait qu'elles existent encore. Laissez-moi vous analyser quelques vidéos pour comprendre le contenu qu'il y postait. D'abord, il y avait des vidéos qui étaient tout simplement des réponses aux trolls. Des trolls lui demandaient des informations et de voir certaines choses, et lui, il les montrait de manière complètement candide. Par exemple, la vidéo de Horror of Nick Steve, une vidéo dans laquelle il fait un close-up de ses dents et où il ne dit rien, et dans laquelle on peut voir l'étendue de la décrépitude de sa bouche. Vidéo qui lui avait été demandée, comme le dit la description de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde veut des gros plans de mes dents, donc voilà. Ne me blâmez pas si vous vomissez. Mais sinon, le reste de ces vidéos, c'est plutôt des sortes de vlogs où juste il raconte des trucs, où il fait des présentations, des room tours, tout simplement. Comme la vidéo room tour dont j'avais pu parler précédemment avec Anna, où il montre sa chambre qui est très bordélique, il montre également le coussin qu'il utilise pour se mais lui il utilise le terme câliner. Il montre également ses consoles de jeux, sa télé, il montre aussi sa collection de canettes, une pochette avec des dessins pour son comics Coffee Crew et d'autres dessins. Ensuite, un classeur plastifié avec des lettres qu'Anna lui a envoyées avec les enveloppes toujours intactes. This has letters that Anna sent me in the mail and stuff, and then envelopes that they came in. Yeah, there's a Lincoln CD she sent me. Another letter over here. Yeah. I have like my Coffee Crew comics and stuff in it. Captain, get out here. Il montre ensuite un tiroir rempli de culottes. Il montre ensuite ses toilettes en disant qu'il utilise la brosse à toilette comme... Tout le long de la vidéo, on peut remarquer un truc, c'est que sa respiration est très erratique, qu'il a l'air complètement sur les nerfs. Pauvre chat, putain. Ce qui donne une atmosphère vraiment particulière à la vidéo. Ça la rend imprévisible et le gars paraît encore plus dangereux. Le reste de sa chaîne continue cette sorte de lancée, sans jamais vraiment partir dans des directions particulières. Mais 2 vidéos en particulier me semblent importantes. Laissez-moi vous parler de sa demi-sœur Amber. On peut voir Amber dans 2 vidéos de la chaîne de Nickbait. Et évidemment, je vais censurer son visage. La première vidéo dans laquelle on voit Amber, c'est Anniversaire de Amber 2010. Dans cette vidéo, il filme sa famille en mettant une attention particulière sur Amber, notamment quand elle est en maillot de bain dans une piscine, et également quand on la voit ensuite souffler sur ses bougies. Pendant toute la vidéo, elle a l'air assez mal à l'aise, comme si la présence de Nickbait la dérangeait. Et enfin, la dernière vidéo qu'il postera sur YouTube sur sa chaîne principale, c'est une vidéo appelée LARPing with Amber. Il s'agit d'une sorte de jeu de rôle avec elle, où ils se battent avec un bâton, puis prétendent d'avoir des super pouvoirs. Fils de pute. Eh, heureusement qu'il existe un bon Dieu. Un jour, pendant qu'il était en discussion textuelle sur internet avec quelqu'un, il a admis dans un chat avoir
agressé sa petite demi-sœur, Amber, quand elle avait 8 ans. Les propos qu'il utilise sont affreux et sont des propos que j'ai encore beaucoup de mal à prononcer. Il explique que, selon lui, c'est elle qui a commencé. Oui, comme toujours. C'est elle qui a commencé. Et évidemment, c'est faux. Amber finit par expliquer à son père ce qui lui est arrivé. L'un des documents de justice explique le déroulé des faits. Si je ne vais pas donner les détails dans cette version de la vidéo, sachez que clairement, c'était Nick qui avait tout démarré, qu'il forçait et que rien n'excuse ses actions. Ah, bien Les sûr. agressions sexuelles ont eu lieu entre 2009 et 2010, quand elle avait entre 5 et 8 ans. Le 30 avril 2015, il est arrêté pour agression sexuelle sur un enfant. C'était Amber. Le procès a eu lieu en janvier 2016, procès au cours duquel Nick a été condamné à la peine maximale possible. 40 ans de prison, dont 16 années et demie non éligibles à la liberté conditionnelle. Il sera éligible à la parole et pourra demander son innocence à partir de 2030. But I'm not actually having sex with kids. Oui, I oui, just oui. Well, approve you of think it's bad enough that you think it should be legal. consensual, sure. Oh my god. Encore une fois, vous êtes dans la version censurée là, donc vous n'avez pas les détails. Une des spécificités de sa condamnation implique le fait de devoir obligatoirement, et ce pendant tout le reste de sa vie, répertorier tous ses allées et venues à la police. Il a essayé 2 fois de faire appel, en 2018 et en 2019, mais aucun n'a abouti, les juges ayant considéré la défense de Nick comme incohérente. J'avais oublié de rajouter ça lorsque je tournais, mais si vous vouliez que Nick Bate souffre en prison et qu'il se fasse tabasser par les autres occupants de la prison, Oui, oui, sachez oui. que ce Oui, ne oui. sera pas le cas, parce qu'il est dans une prison spéciale pour les et donc tout le monde se serre les coudes là-bas. Mais wesh, c'est quoi cette prison 5 étoiles, s'il vous plaît, là? Regardez, wesh, c'est... Même moi, je pars en vacances, c'est moins bien que ça dans les Et hôtels maintenant, où je pour vous vais. faire comprendre l'étendue de l'enfer du Ah, personnage de Nick je suis Bate, dégoûté, pour vous dire là. que ce n'est même pas que ça, On laissez-moi dirait ils vont vous s'entraîner, là. faire une liste non exhaustive de petits détails inutiles qui montrent bien l'ampleur du personnage. Par exemple, il étalait ses excréments sur les murs de façon régulière. Il Les refs, c'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, chez ce genre de personnes, ça sent la merde. Et c'est réel, c'était même pas une vanne. C'est qu'il y a des excréments par terre, il y a plein d'objets par terre, des objets de brocante bizarres. Tu peux même pas marcher tellement c'est encombré. Il y a des mégots de cigarettes, je vous dis, ça pue expliquait la également merde en chez eux. détail dans plusieurs tweets comment il étale ses propres défécations sur son corps, malgré le fait de ne pas laver son corps, et les blessures et inconvénients que causent parfois ces pratiques de qui incluent de s'installer divers objets de. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il est absolument dégoûté par les vagins, qu'ils sont sales, laids et horribles. Cela va jusqu'à ne jamais regarder de pornographie où l'on peut voir des vagins et être rebuté dès qu'il voit quelqu'un, puisque ça le fait penser au fait qu'une interaction avec un vagin a dû arriver pour que cette personne soit conçue, ce qui le dégoûte et l'énerve. Parmi sa liste de critères stricts auxquels sa future compagne devra correspondre, liste qui a été postée sur Twitter en toute connaissance de cause, il y a le fait d'être mignonne, pas comme quelqu'un avec qui on voudrait sortir, mais mignonne comme une petite sœur, être complètement vierge, n'avoir jamais été courtisée par d'autres hommes, pour lui donner la priorité et augmenter les chances qu'elle soit attirée par lui, puisque personne d'autre ne veut d'elle. Veut absolument lui faire plaisir, être timide, faire énormément de câlins, ne pas avoir une poitrine trop grande. Il vous manque beaucoup de détails, ceux qui n'ont pas vu la version non censurée. Et très franchement, c'est mieux que vous restez juste à ça. Nick Bate est répugnant, et j'ai énormément dilué les informations. Il y a des choses que j'aurais voulu pouvoir mettre dedans. Essayer de vous décrire encore un peu plus l'hygiène de ce gars, décortiquer ses centaines et milliers de tweets, décortiquer chacun de ses blogs, montrer tous les messages absolument affreux qu'il a jamais réalisés, toutes les discussions Skype qui ont été enregistrées de lui qui montrent à quel point c'est une personne affreuse et que s'il paraît être sans filtre vu l'étendue de sa crasse, il garde quand même un filtre par rapport à la personnalité encore plus affreuse qu'il était en dehors des caméras. Nick Bate est méconnu sur internet principalement parce qu'il est tellement extrême comme cas que personne n'a envie d'en parler, tellement ça dégoûte les gens. Par exemple, même les fans de LOLcow qui ont l'habitude de ce genre de cas disent que Nick Bate est leur limite. L'expression LOLcow, ça signifie littéralement que quelqu'un est tellement influençable que l'on peut en extraire du LOL comme du lait avec une vache. Nick Bate est difficilement reconnu comme une LOLcow, tout simplement parce que ce qu'on en retient, ça n'est jamais drôle.
c'est toujours dramatique. Il n'y a absolument aucun intérêt de parler de l'affaire de Nick Bate. Aujourd'hui, on sait où il est en prison. Voilà d'ailleurs une photo de Nick Bate aujourd'hui. Et il continue d'envoyer encore aujourd'hui des lettres à Anna. Il continue de penser qu'il n'a rien fait de mal. C'est un homme qui s'est nourri de l'attention des gens pour en faire quelque chose d'affreux. Et tout ce qu'il a touché a été détruit. Et ce, en étant une personne affreuse qui n'a jamais eu le moindre intérêt dans l'existence et qui a une vie franchement pitoyable. Et c'est probablement une des dernières fois que je parlerai de ce genre de cas, de lol-cas absolument affreuses sur Internet, parce que ce genre de cas n'a absolument aucun intérêt. Ce sont des gens qui ont fait des choses ignobles pour faire des choses ignobles, et en parler tient seulement et presque seulement de la curiosité morbide. Mais pas de celle qui peut faire avancer, qui peut donner des informations, qui peut essayer de prévenir certaines catastrophes. Non, là c'est juste de la curiosité morbide qui, en plus de ça, quand on en éprouve, fait plaisir à la personne qui est responsable de ces atrocités. Mais il reste encore 2 sujets à traiter. Putain, la vidéo elle est hard. Hein. Et encore parce que la version censurée, dites-vous, la version totale de la vidéo fait 26 minutes et la version censurée à elle toute seule fait 13 minutes. C'est la moitié de la vidéo, littéralement, en seulement. Enfin, toute la moitié concerne une vidéo de. Enfin, une ou plusieurs vidéos de lui avec des détails de ouf. Les refs, je suis bien sûr dégoûté pour sa petite sœur. Pour les plus jeunes d'entre nous, parce que les plus âgés, les 18 ans et plus, j'espère que vous avez déjà compris ça dans vos têtes et dans vos vies. Mais pour les plus jeunes, dites-vous jamais qu'une meuf, elle n'a pas à sortir avec telle tenue dehors, qu'il va lui arriver des trucs, machin. Il ne doit rien arriver à ces meufs-là. Elles peuvent sortir même en crop top, avec les seins comme ça. Personne n'a à les toucher. C'est pas une raison pour qu'un homme se mette à les toucher. Et souvent la justification pardon, de ces mecs-là, c'est ouais, elle avait pas à s'habiller comme ça. Si elle s'était habillée plus correctement, il serait rien arrivé. Les refs, dites-vous, même une petite fille qui ne sort même pas dehors, qui a à peine 6 ans, 7 ans, 8 ans, je sais plus à quel âge dans la vidéo, même une petite fille en restant chez elle peut se faire violer par des membres de sa famille. À partir de ce moment-là, mettez de l'ordre dans vos têtes, activez vos petits cerveaux là et comprenez qu'une femme, même en restant chez elle, peut se faire violer, cousin, par des gens de leur famille. Donc vous dites jamais les tenues, je sais pas quoi, le lieu, aucune meuf ne mérite ça. On ne doit rien leur faire. Et même une meuf qui reste chez elle peut se faire violer. Il n'y a aucun échappatoire à tout ça, les refs. Par un mec de sa famille, par un oncle, un père. Là, c'était son grand frère. Donc même une meuf en restant chez elle, à partir du moment où lui arrive des trucs, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'échappatoire. C'est terrible. Donc voilà les refs. Je voulais juste vous dire ça parce que sa mère, ça m'a donné la boule au ventre quand il a raconté l'histoire de la petite Russ et tout là. Et malheureusement, c'est sûr, elle va grandir avec des séquelles à vie. Il y a peut-être des gens dans son entourage qui vont même pas la croire en lui disant oh, ça y est, vous dites tout ça et tout. Alors que il y a des gars qui disent ça à des meufs alors qu'on se rend même pas compte du pourcentage de meufs à qui c'est déjà arrivé. C'est colossal. Il y a un nombre de meufs incalculable à qui c'est déjà arrivé. Et même si c'est pas l'acte en entier, ça peut être juste un attouchement, de la drague, un truc. C'est pas normal, frère. Par un oncle, par leur daron, par leur frère, j'en sais rien. Ça, c'est un truc, ça me met hors de moi, sa mère. Bon, bah, let's go, les refs. Hein. Je vous montre le son. Ok, je vous mets bien le son à fond. Bon, ça se passe dans un appart comme d'hab. En vrai, le jeu qui m'avait fait le plus peur dans un appart, c'est le jeu, il s'appelait Lingo, je crois. Lingo ou Linger, L-I-N-G-E-R. Et même c'était que la meuf japonaise inspirée de The Ring, là, avec les longs cheveux noirs. Il m'avait fait peur ce jeu, sa mère. Bon, let's go. On est où là? On est au parking de la Défense. Je peux courir ou pas? Go to 9 floor. 9ème floor. C'est quoi, c'est 9ème étage? Oh non, je suis déjà bloqué dans le jeu. Je sais pas si je dois monter ou descendre là. Oui, floor égale étage. Ah, il y a un ascenseur là-bas. Putain, les bruits de pas, ils sont assourdissants. Mais c'est quoi la touche action?
Eh, les parkings, je vous jure, ça me fait peur. À chaque fois que je suis dans un parking, je regarde derrière moi et tout, je suis en panique. Il y a trop une ambiance. 9ème. Wouhou! Il répond à Feldup sur Twitter. Oh, pardon, d'accord. What the fuck, il m'a rien dit. Ah si. Actuellement sur le live de ReBDTR, je peux pas poster le message dans le chat parce que je suis pas abonné depuis assez longtemps. Quoi? Mais tout le monde peut mettre des messages dans le chat, je comprends pas. Wesh, mais c'est pas possible. Attends, ah, Feldup, mais c'est quoi ton pseudo? Attends, on va dire que c'est Feldup son pseudo, je vais le mettre en VIP direct. VIP, Feldup. Vous avez ajouté Feldup comme VIP sur cette chaîne. Mais après, son pseudo, je l'ai mis au hasard. Wesh, ça m'a mis dans un appart. Oh non, l'appart, il a l'air terrible. Attends, Feldup, je reviens. Enfin, on réglera ton souci plus tard, là, parce que... Putain, le jeu... Eh, le jeu, il est incroyable, je vous jure. Genre vraiment, le... Je sais pas comment dire, mais genre, le champ de vision du jeu, il est trop réaliste. C'est un truc de ouf. Putain, l'esprit, il a une dernière télé dans son salon. Les rêves. J'aime pas les longs couloirs comme ça étriqués, j'aime pas ça moi. Ok, cette touche c'est pour zoomer. Ouais, c'est un hôtel ou c'est un appart? C'est quoi ces trucs, ces chambres hyper... Non, 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 non. Ah non, je peux pas les refs, je vous jure, je peux pas. Les portes, ça me terrifie vraiment. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Putain. Ah, c'était la porte de l'appart? Ok, faut que j'aille à la porte de l'appart. Putain, j'ai déjà envie de me pisser dessus, c'est terrible. Je conne. Je suis désolé. Attends. For your loss, James. And if you want. Pour ta perte, James. C'est quoi j'ai... Ah, il y a un décès, genre? Tu sais où me trouver? Mucho love. Bernardo. Ok, c'est mon voisin Bernardo. Take the paper and put it on your desk in the bedroom. Attends, bedroom, c'est quoi ça? La salle de bain, ça? In your desk? C'est quoi C'est quoi Ah, ici non? Ok. Je suis fatigué, je dois me reposer un peu. Ok, ok. Bah, comment je fais? Ouais, j'en ai... Ces sabbats, il y a 18 kilos, c'est des sabbats lestés ou quoi? C'est quoi ces chaussures Ouais, c'est grave. Ça y est, marche en chaussettes, cousin. Ah, je repense à Feldup qui peut pas écrire de message dans le chat, pourquoi? Wesh, y'a quoi? Waouh, le son s'est arrêté d'un coup, je vous jure, ça me fait peur.
J'ai cru le son allait continuer, mais même pas. Y'a quoi? Oh, fils de pute. Mais il est où le bébé? Mais j'entends un bébé, mais il est où? Wesh. Bon, je me casse de cet appart, moi, ça y est. Ouh. Ah, le jeu, il est excellent, je vous jure. Il me met une boule au ventre, là. Non, je peux pas partir. Attends, on n'a pas vu de pièce pour enfants par ici. Y'a pas un petit berceau, là? Ok. Ça, c'est ma chambre. Ok, je suis parti dans la mauvaise pièce. Ouh, putain. Ah, il y a du sang, j'avais pas vu. Faut que je suive le sang. Ouais, c'est par là du coup. Putain. Eh les refs, je vais me pisser dessus, je vous jure, faut que je pisse quelque part là. Mon pipi, il est venu en une seconde tellement je stresse. Ouah, c'est la chambre dans Freddy Five Nights. Grand-mère. Putain, une poupée vaudou. Je peux même pas la ramasser. Ok. En vrai, la chambre pour le bébé, elle est hala, hein. J'aurais une chambre comme ça, moi, j'aurais kiffé, elle est grave grande. Mais je dois faire quoi? Je dois prendre ça? Attends, il y a des signes. Ah non, c'est des lunettes de soleil. Bon, je me casse. Wesh. Elle joue chez les Lakers. elle fait 1m98, je suis choqué. Eh, je sais qu'il y en a chez vous, vous avez sursauté derrière les mots. Je sais qu'il y en a chez vous, vous avez été en panique.
Oh non, jour 2. Moi, je pensais le jeu, il était fini. J'étais content. Ouah, je me suis habillé chez Uniqlo. Mais je fais comment? Je peux pas me lever. Oh, j'ai un chien. Oh yes. Au moins, j'ai un chien pour me tenir compagnie maintenant. Mais ouais, je peux pas me lever. Ah, c'est bon. J'ai eu trop peur. Ouais, bah voilà, cher. Mais sachez que personne a le son aussi fort que moi dans le casque. À tous les live horror, c'est moi qui ai le son le plus fort. Ah merde, eux pour se lever, j'avais pas vu. D'accord. Me dis pas que c'est la nuit déjà. Ah ouais. J'aime bien quand c'est le jour. Mais il est parti où le curb? Petit chien, minou, minou, minou. Minou, minou. Peut-être il est là. Putain, il est passé où ce con? Oh non. Les refs, faut que j'aille pisser, je vous jure. Putain, je vais me pisser dessus. Faut que je trouve une canette dans laquelle pisser. Une canette de Red Bull vide. Ok, celle-là, je peux pisser dedans. Attendez les refs, je reviens. Ouais, je me suis lavé les mains, Elles sont mouillées, t'inquiète. Bon, ce chien m'inquiète grandement là. Pourquoi il est aux aguets comme ça? Au garde à vous, pardon. Qu'est-ce qu'il y a, Wildy? Ouais, j'ai un colis Amazon. Put the Ouija in the table in the living room. Oh non, moi j'aime pas les trucs comme ça. Minou, viens. Putain, j'ai hâte de finir ce jeu parce qu'il est oppressant. Waouh, wesh, toujours il y a des averses ici. Ouais, c'est grave. Le temps laisse à désirer par ici. Ok, j'ai mis. Pick up candles in the kitchen and put in the table. D'accord. Waouh, j'ai cru que c'était une bougie. Ça a une tasse à café, Zabi. Il mange un panini. Ah, sont là les bougies. Ah, je peux ouvrir le frigo ou pas? Ah, dommage. Turn off the light in the living room and in the kitchen. Living room, c'est où? Assis-toi et joue. Oh putain. Ok. Le chien, il est où? Il est resté dans la chambre. Hint, odd right click to look around. Ok. Question. Y a-t-il un esprit dans la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a une entité qui peut être ici proche? Est-ce qu'il y a une entité qui veut jouer au Ouija? Putain, je sais pas quoi dire les refs. Je dis quoi? Si une entité ici, est-ce qu'elle peut s'approcher? Bah non, c'est la pire réponse celle-là. Je veux pas. La 1 ou la 2. J'avoue, ça se tape entre la 1 ou la 2. Déjà, par politesse, je vais demander si un esprit veut jouer au Ouija. Si personne répond, j'arrête. Par politesse, au moins, je demande. Bah, il s'est rien passé, non? Ok, est-ce qu'il y a une entité dans la maison? Ça m'a mis oui. As-tu déjà été un humain? Est-ce que tu veux faire some harm? C'est quoi harm? Qui es-tu?
Es-tu un ange ou un démon? Ouais, je préfère demander ça, moi. Ange, ange, ça fait Angel. A-N-G-E. Let's go! Mais j'ai comme l'impression qu'il est en train de nous mentir, ça. Do you want to do me some harm? Veux-tu me faire du mal? Non. Ah, putain, ce son. J'ai peur, j'ai peur. Les refs, voilà, j'ai trop peur. J'en peux plus. Qui es-tu? Mais dis-le-moi! Que caches-tu derrière ton petit sourire? Dis-le-moi, Kurt! As-tu déjà été humain? Non. Ok. Ça s'accélère le son. Non, pourquoi? Non, pourquoi ça s'accélère? J'ai fait quoi, wesh? J'ai peur. L A B C D E LED. A B C D LED. Putain, j'ai pas vu le mot. Bah de toute façon ça va me l'écrire à la fin. Laser. Wesh, le nom du démon, c'est la clé USB pour mettre la crypto-monnaie dedans. Ah non, I kid hair. Putain, j'avais lu laser. Ah oh, oh ah, je vous jure, ça m'a fait mal au cœur. Oh non, mais pourquoi ça me met pas jour 3 là au moins là? Je suis toujours dans le jour 2 là. Putain. Eh, je crois que ce soir je vais faire qu'un seul jeu d'horreur, les refs. Je vous jure, celui-là il est en train de me baisser mes points de vie là. Bismillah. Pourquoi il y a de la lumière là-bas? Tout, eh, il y a toujours Haja ici dans cette partie de la maison. Non, non, il n'y a pas à faire des burpees comme ça, je suis désolé. Ouais, elle a tapé 3 burpees là, je comprends pas. Wesh, on est à Basic Fit ou... Putain, c'est sûr, elle est dans cette pièce, cette connasse. Poufias. Wesh, bouge ta grosse tête. Ah non! Sparky, mon petit chien, non. Wesh, pourquoi je suis en double? Wesh. Ah non, c'est mon ombre. Putain. Sparky, mon petit chien. Bilou, bilou. Bon, peut-être qu'il dort un peu. Ah, je vous jure, ce jeu, il m'a fait mal au cœur, les refs. Genre vraiment, je me suis pris un coup de marteau dans mon cœur, là. J'ai perdu 2 espérances d'années de vie. Buenos dias. Oh putain. Bonjour. She's room. Quoi? Je peux même pas rentrer, wesh. Sors de l'appartement. Ah ouais, merde, j'avais pas vu. D'accord. Sa mère la chauffe, j'ai peur. Ah! Yes, elle est pas là. Let's go!
Par pitié, je suis... Oui. C'est la fin du jeu. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui. Je vous jure, voilà, j'avais trop mal au cœur, les rêves, vraiment. Je pense vraiment que ça m'a enlevé. À un moment, j'ai crié, mon cœur il s'est tellement arrêté, j'ai perdu 1 an de vie, je pense vraiment. Au lieu d'Inch'Allah mourir à 80 ans, je vais mourir à 79 déjà là, j'ai la haine. Putain. Le jeu était pas mal en ça. Pour une démo, enfin c'est une bêta quoi. Le jeu doit sortir en version complète. Mais pour une démo, en fait le point fort du jeu je trouve c'est vraiment la bande son. Et bah, c'est aussi un jeu qui a été fait sur Unity, donc niveau graphisme et tout ça envoie. Mais la bande son, sa mère. Chiche. Ok, ça c'est un autre petit jeu court. Que ça. Ben mon ref, j'ai prévenu un... Je sais pas, il y en a en fait, vous cassez les couilles un peu. On dirait... En fait, ça se voit, vous êtes chiant dans la vraie vie. Je suis désolé, hein, mais vous êtes trop exigeant. Le jeu, d'une, c'est une bêta test. De deux, il est 100% gratuit. De 3, j'ai prévenu avant de lancer que c'était un jeu qui faisait genre 20 minutes max. Et enfin, basta frère, je sais pas, le gars il veut un jeu fait par Steven Spielberg, je sais pas quoi là. Ça y est frérot, c'est un mec il a fait ça tout seul dans sa chambre, c'est déjà trop lourd, c'est déjà bien. Bon, le jeu il a été fait par un rebeu apparemment les refs. Sahl Ibrahimi. Faut que je fasse quoi? Wesh, je dois faire quoi? Waouh, un de ces rêves bizarres. Wesh, la qualité, je pète un plomb. Je vous jure, on est dans la vraie vie. je pète mon crâne là. Il est où le téléphone? D'accord, d'accord, oui, j'ai compris. Non, je vous jure les rushs, je peux pas. Ah, je peux pas, je suis déjà en PLS, sa mère. Cours. Mais en fait je comprends pas comment. En fait je peux pas ouvrir les portes. Ouais, on dirait le bouliste dans Clash Royale. Non, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Non, non! Ah, l'ambiance du jeu, je peux pas. Mais là aussi, ça toque! Bismillah, bismillah. Ah, putain! Mais
Ça veut pas, wesh. Ah, si, c'est bon. Ok. Ensuite. Faut que je fasse quoi par contre? L'ambiance de fou. Il y a une ambiance de fou furieux, ça me donne la nausée carrément. Il faut que je fasse quoi, wesh? Je suis allé partout. J'ai envie d'éteindre cette télé déjà. Putain. Trouve des clés. Le bouliste il est en face cam. Il est en FaceTime avec nous le bouliste là. Mais c'est quoi ces sons au hasard là? Putain, je fais comment pour rentrer? Et je comprends pas pourquoi la touche utiliser ça zoom. Pourquoi c'est... Déjà j'ai envie d'éteindre ce téléphone là. Je crois que je dois continuer à le regarder par la porte je crois mais... Je suis pas sûr mais... Vas-y y'a que ça à faire de toute façon. Ouah il est de plus en plus proche. Ouais, c'est un baiser. Ouais, il est en train de yesh. Pitié, dis-moi que le jeu est fini, j'en peux plus. Oh non. Wesh, il nous a fait un showcase. L'extraterrestre, il nous a fait un... On était au Wanderlust. Il a tapé son meilleur logo beat. Je te jure. Il était comme ça. Putain, je sais pas quel son il écoutait de Naps, mais il s'est enjaillé, t'as les fou. Mais je dois faire quoi là? Je crois que je vais retourner dans la pièce. Oh, la lumière elle est allumée depuis quand?
cet extraterrestre, il commence à me casser les couilles, hein. Je sais pas, cousin, il vient... Le Gobi, showcase, il laisse des cafards derrière lui. Wesh, il a dégueulassé mon appart. Wesh, il est passé où mon couloir? Ah! Vite, mon couloir, elle a disparu! Ah! Non, calme-toi, 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 je rigolais, c'est bon. Il était halal ton showcase tout à l'heure. Wesh, eh, ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu qu'on critique son showcase. Inch'Allah, le jeu fini. Yes, let's go. Oh, les rêves, j'en pouvais plus. Eh, le jeu d'horreur d'avant. I'm Sahal, a Moroccan 3D artist and game designer. Let's go, mon ref. Let's go. Vive le Maroc. Tahia Maghreb. On est ensemble, mon ref. Let's go. Wouhou. Bah, les refs, je suis content que ce soit un Marocain. C'est la première fois qu'on joue à un jeu d'horreur fait par un Marocain. Et franchement, l'ambiance du jeu était incroyable. Ça change un peu le fait que ce soit un extraterrestre au lieu que ce soit une femme aux cheveux longs tout le temps là comme d'habitude, un fantôme ou je sais pas. Extraterrestre, il y a moins que ce soit flippant. Le jeu m'a plus fait peur à partir du showcase, dommage. Parce que les showcases on a bien des hacks. Mais ce qui m'a fait peur c'est à la fin quand il est sorti de la télé. À un moment il s'est agrandi, genre son crâne d'un coup, ça m'a fait peur. Franchement je trouvais ça flippant. Et le jeu en tout cas, qualité exceptionnelle, bande sonore, ici il y a du très bon taf. See you later in the next game, Inch'Allah. Inch'Allah, mon ref. Inch'Allah, mon ref, on est là, on est là. Que Dieu te facilite dans tes projets, mon ref. Entre tradition et modernité. Ouais, t'es fou. T'es ouf. Ah, sa grand-mère. Bon les refs, j'espère que vous avez kiffé ce petit live de ce soir. Ça fait un live d'1h30. Donc c'est pas un live hyper long. Mais je voulais pas faire trop long comme ce que j'ai dit en début de live. Parce que j'ai pas envie de me coucher à 7h du mat là quand même. Là je sais même pas si je vais réussir à partir du local tellement j'ai peur. Et donc voilà. Bisous les refs. Bisous, ciao.